Excusez-moi. Je vous dis tous les jours ici que il faut que nous, on arrête de porter les sacs des gens. Parce que porter le sac de quelqu'un, c'est difficile. Hein? Je vous dis la vérité. Porter le sac de quelqu'un, non. Il faut éviter. Il faut éviter d'en arriver là, quoi. Parce que il y a des amis qui sont méchants quand même. Là, j'ai rigolé 2 secondes, mais ça ne fait pas rigoler. Il y a des amis qui sont méchants. J'avais fait les vidéos ici au début, j'ai dit, il y a des amis qui aiment rabaisser les autres. Quand tu as un ami qui aime te rabaisser à tout va, il faut le laisser. Parce qu'un ami ne rabaisse pas l'autre. Un ami, c'est celui qui couvre les faiblesses de l'autre. C'est ça un ami. Ça veut dire que si tu sais que la faiblesse d'Aïcha Sol, c'est ça, tu dois me couvrir mes faiblesses. C'est pour ça qu'on est amis. Ce n'est pas une question que amis. Oui, les amitiés aujourd'hui, c'est ça. On ne peut pas être ami avec un pour rien. Ça n'existe pas. La seule personne à qui tu dois donner l'amour gratuitement, c'est à tes enfants. Le reste, là, il faut qu'il y ait un intérêt. C'est la vie qui nous a prouvé ça aujourd'hui. Même dans nos familles, on subit ça. Dans nos familles, si tu ne donnes pas l'argent à quelqu'un, tu ne donnes rien à personne, personne ne va t'aimer. Ils vont être que hypocrites avec toi. Remarquez bien que même dans nos familles, dans nos propres familles, si tu es généreux, quand il dit généreux, ça veut dire que si tu as l'argent, et puis chaque fois qu'on t'appelle, tu donnes l'argent. Chaque fois qu'on t'appelle pour un problème, tu résous le problème. Ils vont te mettre en haut comme ça. Mais c'est de l'hypocrisie. Parce que quand tu aimes quelqu'un, vrai dans vrai, que la personne te donne ou pas, l'amour est là. Mais quand tu donnes l'amour à quelqu'un parce que la personne te donne l'argent, parce que la personne te rend les services, ce n'est pas l'amour. Tu achètes ça. Et ce n'est pas bon. Voici une fille qui est partie au mariage de sa copine. Sa copine lui dit, je me marie telle date à telle date. Pose tes jours. Elle lui a dit ça depuis 1 an. Sa copine lui dit, ah, à cette période-là, je vais perdre mon boulot parce qu'on m'a donné 6 mois de préavis. C'est 6 mois. Bon, elle devait perdre son boulot. Dans cette période-là, normalement, elle devait toucher seulement son chômage. Elle a sa copine qu'entre payer le billet d'avion et tout ça, et tout ça, et tout ça, ça va être un peu compliqué. Dis-moi ce que tu veux que je t'offre. Je t'offre pour ton mariage. Sa copine lui dit que non. Le plus beau cadeau que tu peux faire, c'est venir avec moi à mon mariage. Mais t'inquiète pas. Comme à cette période-là, tu ne seras pas salarié. Moi, je te prends ton hébergement en charge. Et tout ce qui va avec. Paye seulement ton billet d'avion. Donc la fille paye son billet d'avion pour cette période-là en amont. Elle commence à payer un peu, paye son billet. Maintenant, elle va pas se voyager comme ça, comme une gamine. Elle me dit, Madame Sol, j'ai pris 500 €. J'ai voyagé avec 500 €. À Paris, c'est la chaussure que ma copine porte à la mairie. C'est moi qui ai acheté la chaussure. Je lui ai offert la chaussure. Avec les boucles d'oreilles. Elle a acheté des boucles d'oreilles en diamant. Elle a offert à sa copine que voilà mon cadeau. Donc sa copine arrive au Cameroun. Comment on l'appelle? Elle prend un hôtel. Palace. Hein, où la nuit, c'est 180 €. 180 000 francs la nuit. Elles sont là pour 10 jours. C'est la mariée qui réserve. 2 jours avant le mariage, la mariée va monter dans une suite avec son mari. Son mari ne vit pas là. Et, en tout cas, sa famille vient d'une autre province qui n'a rien à voir avec la province où ils vont faire le mariage. Donc, elle dit à sa copine que tes nuitées et les miennes, c'est moi qui vais payer. Donc, 10 jours x 2, 180 000 francs. Sa copine dit que ok, d'accord. Elle réserve. Quand elles arrivent à l'hôtel, chacun donne son passeport. Vous savez, dans les hôtels où tu as l'habitude de descendre, ou bien, bon, oui, bon, quand tu es cliente, en tout cas, moi, je ne sais pas, quand tu n'es pas cliente, on demande toujours, vous payez avant ou après. Dans les hôtels où on ne te connaît pas, généralement, on te demande de payer d'abord. Et maintenant, si tu as pris les supplices, tu payes à la sortie. Mais quand on te connaît, on te demande toujours, madame, soit vous payez maintenant ou au départ. Donc, la dame, comme elle a l'habitude de descendre dans l'hôtel là, elle dit à sa copine que, elle dit au gars de la réception que, on vous règle les 2 chambres, la toilette à la sortie. Maman, si tu vois les photos de la fille, hein, tous les jours elle était sapée. Moi, je n'ai pas en Afrique, mais porter les avis, mais de passer, porte-moi tout le monde cabas. Parce qu'il fait tellement chaud.
Je n'ai même pas le temps de porter les habits en Afrique. Je ne sais pas comment les filles font que quand elles vont en Afrique, le matin, tu vois, elles portent l'habit, c'est avec les talons aux pieds, avec ceci sapé. Le soir, elles sont toujours sapées en Afrique. J'ai jamais compris l'autre. Bon, bref, chacun son dada. Donc, maman, le mariage se passe bien. On va au village pour faire la dot. On revient. Ici, maintenant, pour faire la mairie et tout. Le mariage se passe très bien. Les filles doivent rentrer en diaspora. Il faut payer les factures. Check-up. On les laisse parce qu'elles ont le vol à... Comment on appelle ça? On les laisse, elles ont le vol à 20... Elles doivent être là à l'aéroport à 21h. Maman, les filles ont voyagé en business class. Hein, c'est ce que je vous dis là. Elles ont voyagé le même jour que sa copine. Elles sont parties pied dans pied. Business class. Elles ont voyagé. Dormi dans le même hôtel, les amis, comme ça. Quand je vous dis que quand une amie veut te ridiculiser, il faut toujours avoir sa balle de shérif. Moi, ma balle de shérif, là, c'est mon oncle Tonton Edouard. Que même si je suis calé demain matin, mon oncle là va le voler. Mais c'est confie, ma balle de shérif, ou bien Jolie Gomez, je ne peux pas caler quelque part, impossible. Donc, du coup, la fille arrive à la réception. Le matin, elle vient faire le checking, le matin. Facture, ok, d'accord, on vous paye en sortant. Maman, quand sort la facture de la fille, sa copine, la mariée, la nouvelle mariée, son mari est en haut. Elle paye les factures. On demande à la dame à la réception que il reste une facture. Elle dit laquelle? On dit pour sa copine. Elle dit que non, c'est sa copine qui paye. On appelle la dame, sa copine, que oui, votre facture, il faut payer parce que votre copine vient de payer sa facture. Elle demande à la réception que non. C'est elle qui doit payer toutes les nuits. On lui dit que non, sa copine a dit que c'est elle qui paye. Elle me dit, Madame Sol, je ne sais pas comment j'ai fait pour quitter au 7e étage pour arriver au rez-de-chaussée à la réception. Ma copine était à remonter. Maman, elle dit qu'elle arrive à la réception. Elle dit aux gens là que appelle la chambre de ma copine. On appelle sa copine, ne répond pas. Elle prend l'ascenseur, elle remonte dans la chambre de la copine, elle va cogner. C'est le mari de sa copine qui ouvre. Elle dit au mari de sa copine que ta femme est où? Elle répond que Marco, je suis ici, entre. Comme si de rien n'était. Elle dit que quand elle est entrée devant sa copine, que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'à la réception, il y a une facture qui m'attend? Sa copine lui dit que moi j'ai trop dépensé. Vraiment, je ne pouvais pas dépenser, mais je suis désolée. Paye la facture, te rembourse à Paris. Sa copine lui dit que, tu as dit que quoi? Elle dit que je lui ai dit, elle m'a dit de payer la facture, rembourse à Paris. Une fille que tu as dit depuis 1900 que tu n'avais pas l'argent pour payer l'hôtel, pour aller à son mariage. Elle t'a dit que paye seulement le billet d'avion. Le reste, ça s'en occupe. C'est elle qui a réservé l'hôtel. Elle me dit, Madame Sol, si ça ne dépendait que de moi-même, je ne vais jamais à l'hôtel quand je vais au Cameroun. Je prends le meublé ou bien je vais en famille. Elle me dit, Madame Sol, je n'ai jamais dormi à l'hôtel au Cameroun. Je prends mon meublé quand je vais faire mes choses ou bien je descends chez mes parents. Est-ce que vous savez que cette fille a raté le vol à cause de la chambre d'hôtel là? On ne peut pas la laisser partir, ça faisait beaucoup d'argent. Elle a raté son vol, sa copine est partie. Sa copine est revenue ici en France. Et laissé sa copine là-bas, dans les problèmes. Jusqu'à l'hôtel appelle le commissariat. Son papa était obligé de signer la reconnaissance de dette. Payer un autre billet pour que la fille la voyage 3 jours après. On peut faire ça à sa copine. J'ai demandé à la fille là que quand vous venez me raconter les histoires, il faut me donner la bonne version. Tu es sûr que c'est une bonne version? Parce que moi, Aïcha Sol, une amie ne peut pas me dire que viens, on va aller au Cameroun, je vais payer ton hôtel, et puis ma copine ne paye pas. D'abord, comme moi, je suis un cerveau qui tourne. Moi, tu payes avant que je commence à dormir là. Ou bien quand je te laisse faire, je sais que dans ma poche là, je peux mettre ma carte bleue pour payer. Quand je sais que le montant là, je ne vais pas avoir ça. Je ne rentre pas dans le jeu là. Je vous dis, je ne rentre pas. Prenez souvent les engagements quand vous savez que ça chauffe, vous pouvez payer. Tu ne peux pas t'engager à dormir dans une chambre de 180 000. Toi-même, sais que si ta copine ne paye pas, tu ne peux pas payer. Ne faites pas ça, on ne fait pas ça. Il faut s'engager dans quelque chose que tu sais que tu peux payer, sinon tu laisses. Là, voici maintenant son papa se retrouve avec une grosse tête. Elle est obligée maintenant de venir ici travailler pour rembourser l'argent là. On peut faire ça. Je vous ai déjà dit que vos copines avec qui vous riez là, à tout moment, elles peuvent vous ridiculiser. Qui ne vous dit même pas que peut-être parce que la fille était bien habillée au mariage, ou bien on a festé la fille, la jalousie est entrée, elle a dit je vais te montrer. Parce que qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle ne paye pas l'hôtel de sa copine? C'est pas possible. Il a dû se passer quelque chose.
La période de la gloire. Les amitiés m'bracata comme